Pour le paramétrage du logiciel, il faut venir à ce niveau. Il faut d'abord ouvrir le logiciel. Une fois que vous ouvrez le logiciel, vous allez voir l'interface de notre grande Gantt. Et là, après, vous allez venir au niveau du fichier pour essayer de faire le paramétrage. Et une fois sur le fichier, vous allez venir sur l'option. Une fois sur option, vous allez venir d'abord sur Zenda qui vous permettra de choisir un affichage par défaut. L'affichage par défaut, c'est toujours du moment que c'est votre première fois d'ouvrir le logiciel, vous allez voir comme affichage par défaut des grandes Gantt. Et là, il y a aussi la possibilité de prendre l'affectation des ressources et autres. Mais nous avons besoin de prendre le diagramme de Gantt. Vous avez aussi la possibilité de choisir le format de la date. Quel est le format que vous voulez choisir à ce niveau? Est-ce qu'il s'agit de ce format, c'est-à-dire 28 premiers mois et 09 qui est 2009? Ou bien vous voulez prendre 28 premiers mois et écrire, écrire l'année en entier, c'est-à-dire 2009. Ou bien vous voulez prendre, comment dirais-je, 28 9 mois et prendre également les heures. Ça dépendra du format qui vous convient. Moi, je vais prendre ce format-là. Et là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau des circuits. Vous allez prendre, bon, cette partie, je vous conseille quand même de laisser cette partie-là. Et là, vous avez aussi la possibilité de venir au niveau de la couleur qui vous permettra de faire le changer, soit de prendre gris foncé ou d'un blanc. Pour mon cas, j'ai la couleur gris foncé qui est là. Là, donc vous allez choisir une couleur. Et ensuite, vous allez venir au niveau de l'affichage. Une fois sur l'affichage, comme je l'avais dit, au niveau de MS Project, de MS Project, nous avons trois calendriers. MS Project dispose de trois calendriers. Il s'agit du calendrier géosérien, le calendrier bouddhiste euh, et le calendrier aérien. C'est les trois, et j'irai de moins. C'est les trois calendriers qui existent et les projets. Maintenant, vous allez choisir la devise. Si c'est votre première fois d'ouvrir MS Project, vous allez voir que la devise est en euros. Maintenant, vous allez choisir la devise. Et là, si, après avoir choisi la devise, et prendre la devise des francs CFA, si le décimal ne change pas, vous allez prendre le décimal comme étant 0. Pour le symbole, vous allez prendre CFA. Pour le positionnement, il suffit seulement de cliquer et vous allez voir les différents positionnements et vous allez prendre celui qui vous convient. Après ça aussi, nous allons venir au niveau de l'essentiel. Donc, nous allons changer les projets 1 par tous les projets. Là, partout où il y a projet 1, on va le changer par tous les projets. Et là, on a aussi la possibilité de donner le démarrage de ce projet-là. Est-ce qu'on va démarrer? Est-ce qu'on va démarrer ce projet-là? Le travail à 8 heures ou bien à 9 heures? La fin des travaux également. Est-ce que ça sera de 8 heures ou 17 heures? On va essayer de paramétrer à ce niveau. L'heure de travail par jour. On va travailler combien d'heures par jour? Est-ce que 8 heures? Est-ce que 10 heures? Est-ce que 15 heures? On va les écrire à ce niveau. Et on va les choisir du moins. Est-ce qu'on va travailler également le travail par semaine? On va le saisir. Et le jour de travail par mois, on va le saisir à ce niveau. Au niveau de l'option de pourcentage, une fois sur l'option de pourcentage aussi, vous avez la possibilité de prendre le décimal ou bien le pourcentage. Là, je pense que je vais vous expliquer du moment qu'on va arriver au niveau de pourcentage, au niveau de la table, du table de ressources du moins. Et là aussi, nous avons la durée. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que nous voulons que l'affichage soit en jour ou bien que ça soit en minutes ou bien en semaine ou encore en mois? C'est à vous de choisir. Et par la suite encore, nous allons changer le projet on part tous les projets. On va faire pareil jusqu'en bas. Et là encore, on va venir au niveau de la vérification. On vient au niveau de la vérification dont on n'a pas généralement beaucoup de choses à faire. Une fois c'est enregistré, vous allez venir ici. Si vous êtes dans une zone où il y a trop de coupures d'électricité ou encore votre machine n'a pas d'autonomie, vous allez cocher la partie enregistrer automatiquement toutes les 10 minutes ou bien toutes les 5 minutes. Du moment que la minute que vous allez choisir, chaque 5 minutes, MS Project va enregistrer automatiquement le travail. Vous pouvez choisir jusqu'à 1 heure de temps, c'est-à-dire 120 minutes. Qui 2 heures de temps du moins, c'est-à-dire 120 minutes. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'emplacement de votre projet-là. Vous allez venir à ce niveau, vous choisissez un emplacement. Du moment que vous travaillez sur un projet, automatiquement, l'emplacement sera sur cette partie-là.
Vous allez choisir donc l'emplacement de ce projet-là. Et là, du moment que vous choisissez l'emplacement de ce projet-là, vous allez encore, comment dirais nous allons poursuivre au niveau de l'option avancée. Une fois sur l'option avancée aussi, nous allons donc changer d'abord les programmes par tous les projets. Et là, je pense on va venir aussi sur l'option affichage de projet. L'option affichage de projet. Et là, comment on veut que les minutes soient affichées dans notre projet? Est-ce que l'on veut que les minutes soient affichées par M ou bien par MIN ou bien minutes en entier? C'est à vous de voir. Les heures pareilles. Quelle est l'affichage que vous voulez quel est l'affichage que vous voulez, que vous désirez vous désirez voir au niveau de votre projet? C'est à vous de voir. Les jours également séparés, tout comme la semaine, les mois et l'année. Après aussi, nous allons venir au niveau de ce projet-là. Et là, on va essayer de changer. Je vais prendre tous les projets, on part par tous les projets. Après, ça va venir au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Pour la barre d'outils d'accès rapide, nous avons deux tableaux qui est là. Deux tableaux qui sont là, du moins. Nous avons le premier tableau qui est à gauche, dont nous avons toutes les informations sur les éléments de la barre d'outils d'accès rapide. Maintenant, si vous voulez choisir un élément, c'est-à-dire nous avons des éléments qui sont là, et que nous voulons que ces éléments-là soient, ces éléments qui sont à droite, le tableau à droite, sont des éléments qui existent déjà dans notre barre d'outils d'accès rapide. Maintenant, nous voulons ajouter d'autres éléments qui sont pas là. Donc, il suffit seulement de cliquer sur l'élément là. On va cliquer sur l'élément et on pourra ajouter. Si vous voulez également le supprimer, il suffit seulement de cliquer sur l'élément et vous avez la possibilité de supprimer. Après ça, nous avons terminé le paramétrage du logiciel. On va cliquer sur OK. Nous avons terminé le paramétrage du logiciel. On va maintenant entamer au paramétrage du projet. On va donner au paramétrage du projet. Pour le paramétrage du projet, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je vous explique un peu sur les onglets. Nous avons l'onglet tâches qui nous permet d'abaisser ou bien de rabaisser les tâches sur la tâche principale. Par exemple, j'ai la construction, des terrassements, des revêtements. Bon, ce sont des éléments que je donne seulement parce que là, c'est pas de mes. Voilà. Maintenant, c'est quoi abaisser une tâche sous une tâche principale? On a sélectionné ces deux informations-là. On va les abaisser sous la tâche construction. Du moment qu'on abaisse ça, ces éléments seront considérés donc comme les éléments de la construction. Et si on essaie de plier la construction, là, ces éléments vont disparaître. Et si je le déplie, ils vont réapparaître également. Vous voyez, ça veut dire que ce sont des éléments de la construction. Donc, ça nous permet quand même d'abaisser et de hausser. Maintenant, si on veut les hausser de nouveau, parce on les a abaissés par erreur, par exemple, on veut les hausser. Il suffit seulement de sélectionner encore de nouveau et de venir à ce niveau. Vous les avez abaissés, haussés du moins. Après aussi, nous allons venir au niveau de l'onglet ressources, qui va nous permettre de faire l'affectation des ressources. Bon, cette partie-là, on va essayer de laisser ça d'abord pour la prochaine vidéo. Voilà. Ça va vous permettre quand même de faire l'affectation des ressources. Et là encore, on va venir au niveau des rapports. C'est la partie où vous allez générer vos rapports, vos tableaux de bord, vos rapports en cours, vos rapports personnalisés, vos rapports de visuel et vos mises en route. Vous avez la possibilité de personnaliser votre rapport, de faire un rapport de coût, de faire un rapport des ressources qui est l'aperçu des ressources, ou bien des ressources surutilisées. S'il y a des ressources qui ont été surutilisées dans votre projet, vous avez la possibilité de voir ces rapports-là à ce niveau-là. Vous avez la possibilité également de générer un tableau de bord à travers l'état d'avancement, les tâches à venir, la vue d'ensemble des coûts, la vue d'ensemble du projet ou encore la vue d'ensemble du travail. Ou encore vous avez la possibilité de générer un nouveau rapport vous-même, soit un tableau, soit une comparaison, soit des graphiques. Après, on va partir au niveau de l'affichage qui va nous permettre de faire le paramétrage de ce projet-là.
Mais là, je pense qu'on va le laisser d'abord. On va terminer par ça. On va poursuivre d'abord cet affichage. Là, affichage, on n'a pas grand-chose. Au niveau du format, vous avez la possibilité également de voir les tâches qui sont critiques, les marques également, ou bien les tâches égales, ou bien les tâches abonnées. Soit également de faire les glissements ou bien les planer, ou encore de changer le format de ces éléments qui sont là. C'est-à-dire, si on prend ça, on va changer la couleur. Et là, c'est la couleur par défaut. Donc, on peut changer à tout moment. Ça dépend de la couleur que nous voulons laisser dans le niveau de notre projet. Donc, vous avez la possibilité quand même de choisir la couleur qui vous convient. Maintenant, on va retourner au niveau du projet. Au niveau du projet, c'est ici qu'on va faire le paramétrage de notre projet. Pour le paramétrage de notre projet, il va falloir d'abord qu'on vienne au niveau de l'information du projet. L'information du projet, vous avez la possibilité soit de paramétrer ce projet à travers la date de début du projet ou encore de paramétrer ce projet à travers la date de fin du projet. Et pour ça, il faut venir à ce niveau. Vous allez venir sur prévision à partir de la date de début du projet ou bien de la date de fin du projet. Si vous avez choisi la date de début du projet, donc la date de fin du projet sera en gris, il ne sera pas modifiable. Par contre, si vous avez choisi la date de fin du projet, la date de début du projet sera en gris et ne sera pas modifiable. Vous pouvez seulement modifier la date de fin, la date de fin du projet. Donc là, on va prendre la date de début du projet. On va donner comment dire, la date de démarrage de ce projet-là. Par exemple, on prend le 1er novembre, qui est la date de début de ce projet. Et là, vous allez voir la date actuelle, la date à laquelle nous sommes actuellement. Et là, nous avons la date de départ que nous allons laisser. Le taux standard également, nous allons le laisser. Et là, on va cliquer sur OK. Et ensuite, nous allons venir au niveau de modifier les horaires de travail. Pour modifier les horaires de travail, nous allons venir à ce niveau. Ici, d'abord, si vous voyez ce calendrier qui est là, ce calendrier que nous avons là, le samedi et le dimanche sont considérés comme des jours non ouvrables. Ce sont des jours qui sont considérés comme des jours non ouvrables. Maintenant, à ce niveau, au niveau de ce tableau-là, nous avons la possibilité de saisir les exceptions de ce projet-là, c'est-à-dire les exceptions qui sont les jours chômés. Les jours chômés. On va essayer de prendre. On prend par exemple Tabaski, on prend Tabaski, on prend Noël, on prend. Je vais le supprimer d'abord. Voilà, je prends Noël. Ah, oui, c'est vrai. Bon, je vais supprimer d'abord, je vais changer la date de début. Et là, je vais venir ici. Du moment que j'ai pris Tabaski, je dis que la Tabaski, je vais prendre des dates par hasard, quoi. Je vais dire que la Tabaski doit démarrer le 1er novembre et que ça démarre le 1er novembre. Et là, je vais venir au niveau du détail. Je dis à MS que c'est annuel. Du moment que cette date-là est annuelle, donc là, je vais cliquer sur OK. Ça veut dire que la Tabaski ne vient qu'une seule fois par an. Là, je vais encore prendre la Korité, je prends la corrigée et je viens encore au niveau du débit. Là, je viens aussi, je dis que, bon, pour ça d'abord, je vais essayer de choisir une date pour ça. Je dis que ça sera le 10 novembre, par exemple. Ça sera le 10 novembre. Et là, je dis que ce n'est pas hebdomadaire, ce n'est pas mensuel, ce n'est pas, c'est annuel. Donc là, je vais l'arrêter également. Je dis à MS également qu'il y a Noël. Je dis à MS qu'il y a aussi la fête de Noël. Je prends les Noël. Je dis à MS que là, ça sera le 25 décembre, par exemple. Là, je viens sur le détail. Je prends encore cette année et je vais cliquer sur OK. Je viens encore sur MS, je dis que c'est quelle fête encore? Quelle fête encore? Nouvel an, par exemple. Je dis qu'il y a la fête de Nouvel An. Je dis à un autre cette fête-là, c'est le 1er janvier. Je dis à un autre cette date-là, c'est le 1er janvier. Et je lui dis également que c'est une date qui vient une fois par an. Et là, encore, je vais venir à ce niveau. Je vais dire à MS que je vais prendre une exception en fait. Une exception pour dire à MS que cette date-là, par exemple, je vais prendre un samedi. Le dernier samedi
du mois de novembre. Je veux dire à MS que ce jour-là, on va travailler, mais ça sera seulement de 9h à midi. Vous voyez qu'à ce niveau, les samedis et les dimanches sont des jours non ouvrables. Mais nous, on veut dire à MS que ce samedi-là, c'est-à-dire le dernier samedi du mois de novembre, nous, on veut travailler. Mais on veut seulement travailler ce jour-là. Ça sera seulement de 9h à midi. Et pour ça, je vais prendre, par exemple, je vais prendre le mois. Je dis, par exemple, novembre. Ou bien vous allez prendre le nom de l'activité, en fait. Et là, après, on va venir ici. On vient à ce niveau. On dit que c'est le dernier samedi du mois de novembre, qui est le 29. Et là, on vient donc à ce niveau, au niveau de détail. Une fois ce détail, nous avons d'abord, soit est-ce qu'on veut paramétrer un jour sommet, est-ce qu'on veut paramétrer les heures de travail. Pour nous, c'est l'heure de travail, pas un jour sommet. Donc, on coche l'heure de travail. Et là, on dit à M. qu'on veut travailler de 9h à midi et non jusqu'à 14h. Dans ce cas, on va effacer de 14h à 18h. On prend seulement de 9h à midi et on dit à MS également que c'est annuel. Toujours c'est annuel. Et là, on clique sur Entrée. Et là, nous avons fait le paramétrage de ce projet-là. Et si on vient au niveau du mois de novembre, vous allez voir que ce samedi-là ne sera pas en gris. Bien évidemment, ce samedi n'est pas en gris. Du moment que j'ai positionné le curseur, on nous dit que c'est une exception en fait. C'est une exception. C'est-à-dire que ce novembre-là, c'est une exception du calendrier standard. Et vous avez bien vu également au niveau de la légende qui est là, les jours ouvrés, les jours ouvrés du mois sont en blanc et les chemins sont en gris, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir sur l'exception encore de la semaine de travail, au niveau de la semaine de travail. Et là, pour ça, il faut venir à ce niveau. Là, je vais cliquer sur détail, sur la première ligne d'abord, après je clique sur détail. Et là, je choisis par exemple le samedi. Nous, on dit qu'on veut travailler le samedi. Dans ce cas, il faut cliquer sur le samedi. Et là, on va cocher. On va dire à MS que le samedi, on veut travailler de 9h à midi. On dit à MS que le samedi, on veut travailler de 9h à midi. Et là, si je clique, si j'arrive ça, vous allez voir que le samedi à ce niveau ne sera plus en gris, mais ça sera un jour ouvré. Les jours ouvrés sont toujours en blanc. Donc, je vais cocher, vous allez voir. J'ai vu que ce samedi n'est plus en gris. Par contre, nous, on avait fait le paramétrage en disant que il y a un samedi qu'on va travailler, mais ça sera seulement une journée en fait. Une demi-journée. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais donc éliminer cette partie-là pour vous montrer. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, je vais arbitrer. Et là, c'est revenu en 1. Et là, maintenant, nous avons fait le paramétrage du logiciel. Tout est OK, tout est parfait. Il nous reste maintenant à faire comment dirais-je, la saisie des informations au niveau de la table de ressources. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau de notre tableau des ressources, au niveau de l'onglet tâches, et vous allez venir ici, tableau des ressources. Vous allez saisir ces informations. Une fois que vous avez saisi vos informations concernant les ressources, vous allez saisir également, vous allez choisir les types. Est-ce qu'il s'agit des types travail, des types consommables ou encore euh, des types courts? Les initiales, ils prennent toujours le nom, le début du mot. Si vous avez des mots, par exemple, qui commencent euh, à la même lettre, donc vous allez prendre quelque chose qui va les différencier. Au niveau des groupes, c'est le département. Le groupe concerne le département. De quel département ces enfants-là sont, vous allez le saisir. Au niveau de la capacité, je vous ai dit qu'une fois, lorsqu'on faisait le paramétrage logiciel et qu'on est arrivé au niveau de la capacité que j'allais vous expliquer. Au niveau de la capacité, c'est le nombre, c'est-à-dire les 100% sont considérés comme une seule personne et les 100% sera considéré comme deux personnes. Et vous avez aussi la possibilité de prendre les décimales. Donc, je me retourne au niveau du paramétrage, je vais au niveau de l'échéancier et là, je prends les décimales au lieu de pourcentage. Et là, je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que les 100 vont disparaître. Donc, ça sera seulement 1. Si vous voulez, si c'est deux personnes, vous allez prendre deux personnes. Ça dépend. Et là, ça, c'est le taux standard.
Mais nous, on a pris en compte le coût par utilisation. Donc, s'il y a également les heures supplémentaires, vous allez les saisir à ce niveau. Du moment on a fait le paramétrage du logiciel, on a fait le paramétrage du projet, on a saisi les informations concernant les ressources. Maintenant, on va saisir les informations, on va aller au niveau de notre projet, faire de la planification, ensuite coder le travail. Et là, je pense qu'on va venir à ce niveau. Et là, nous avons maintenant notre projet qui est là. Le projet est là. Nous avons les tasks du monde qui sont là. Nous avons nos tasks qui sont là. Nous avons saisi les tasks et ensuite nous avons saisi les sous-tasks et nous avons saisi le nom du projet qu'on peut plier à tout moment pour essayer de faire disparaître les éléments. Et on peut les réapparaître en cliquant encore sur la petite flèche. Maintenant, pour les différencier, je vais essayer de sélectionner les tâches principales. Je les sélectionne. Je vais les sélectionner et les mettre en couleur pour les, pour les différencier des autres. Là, je viens ici, je vais prendre la couleur rouge, je les mets en gras, je prends comme police Arial, et là, je prends la taille 12, parfait. Je vais me limiter là. Et qu'est-ce qu'il reste encore? On va prendre le prédécesseur. Pour le prédécesseur, comment ça se passe? À ce niveau, au niveau des prédécesseurs, on va seulement prendre, euh, ça c'est la première tâche. La réunion d'ouverture, c'est la première tâche. Donc, la réunion d'ouverture n'a pas de prédécesseur. Cette ligne-là, c'est le nom du projet. Le nom du projet n'est pas une activité, c'est seulement le nom du projet. Et donc, la tâche commence par la réunion d'ouverture. Or, la réunion d'ouverture n'a pas de prédécesseur. Donc, la cellule prédécesseur pour la réunion d'ouverture n'aura pas d'élément. Et là, après, on va continuer au niveau de l'annonce des offres d'emploi. Et là, on va prendre comme prédécesseur 2. Et pour l'annonce, on prend comme prédécesseur 4. Pour entretien, on prend comme prédécesseur 5. Pour consultation du moins, on prend comme prédécesseur 6. Pour plaidoyer, on prend comme prédécesseur 7. Pour passage immédiat, on prend comme prédécesseur 8. Pour rencontre avec les mobiles, on prend comme prédécesseur 10. Pour préparation, on prend comme prédécesseur 11. Prédécesseur 13. Prédécesseur 14. Prédécesseur 16. Prédécesseur 17. On prend la prédécesseur 17. Prédécesseur 18. Prédécesseur 20. Prédécesseur 21. Prédécesseur 22. 23. Prédécesseur 24. Voilà, c'est parfait. Nous avons maintenant notre projet qui est là, avec ses prédécesseurs. Notre projet qui est là avec avec ses prédécesseurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant passer comment dire, aux ressources. Nous avons nos ressources qui sont là. Nous avons déjà inséré les ressources au niveau des tables des ressources qui sont là. Maintenant, on va essayer de les saisir à ce niveau. Pour les ressources, on dit que voilà, cette partie, on va dire que c'est les chefs de projet. Bon, je vais prendre les informations seulement pour essayer de faciliter la tâche. Ces deux personnes vont se charger de ça. Et pour cette partie, voilà, je vais sortir des informations. Ces personnes également vont s'intéresser, seront chargées. Cette partie, ces personnes aussi seront chargées. Ok. Cette partie indique que ces personnes seront chargées. Et cette partie aussi, ces personnes seront chargées. Cette partie aussi, ces personnes seront chargées.
Et pas prendre ça d'abord en couleur. Voilà, j'ai dit que cette partie aussi, ça sera, ces personnes vont servir le chat. Voilà, ces personnes vont servir le chat. Et cette partie aussi, ces personnes vont se servir de chat. Ah, voilà. Ici encore, ces personnes vont se servir de ça. Et ici, ces personnes vont se servir de ça aussi. Ici encore, ces personnes que je vais sélectionner vont se charger de cette tasse-là. Ici encore, ces personnes vont se charger de cette tasse-là. Ensuite, ces personnes vont se charger de cette tasse-là, ainsi de suite. Je vais les choisir comme ça en fait. Mais si c'est un projet, ça c'est juste un cas pratique, mais si c'est un projet réel, vous allez prendre en compte de tout ce que, de toutes les informations. Vous n'allez pas prendre, comment dirais ces projets par hasard comme ça, qui les noms par hasard comme ça. Vous savez quels sont ceux qui doivent se charger de l'exécution de telle tâche, quels sont ceux qui doivent se charger de l'exécution de telle tâche, de telle ou telle tâche. C'est comme ça qu'il faut faire la planification. Il ne faut pas prendre par hasard, mais d'essayer de voir en réalité quelles sont les personnes qui vont se charger de ça et quelles sont les personnes qui vont se charger de ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Seulement que nous sommes en face d'un cas pratique qui n'est pas totalement un cas réel, raison pour laquelle on va essayer de travailler comme ça. Voilà. On va essayer de travailler comme ça. Voilà. Du moment qu'on a terminé ce travail-là, on va faire quoi encore? Je vais essayer d'abord de masquer ces éléments-là. On va les masquer. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai les prédécesseurs. Même la, même la colonne prédécesseur, je peux la masquer également. C'est possible. Je vais la masquer. Et là, maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter la colonne des coûts du moins. La colonne des coûts. Donc, je vais ajouter la colonne des coûts. Automatiquement, j'ai le coût de ce projet qui est là. Le coût de ce projet est là à ce niveau. J'ai aussi la possibilité d'ajouter le pourcentage achevé. Et là, je vais prendre, comment dirais-je, je vais remplir les sous-tâches de façon manuelle. Et là, les tâches principales seront remplies automatiquement. Donc là, j'ai 100%, j'ai 90%, j'ai 50%. Seulement qu'ici, si vous voyez bien, c'est pas rempli parce qu'on n'a pas terminé. On n'a pas fait le paramètre sur ces projets-là, raison pour laquelle c'est pas venu. Donc là, je vais essayer de dire que ici à ce niveau, je dis c'est 52 jours. Ouais. Je dis que c'est 52 jours par exemple. Voilà, je dis que c'est 52 jours. Je vais donc terminer ici un jour. Oui. Là, je dirais que il n'y a plus de point d'interrogation. Si je dirais également que c'est 2 jours, ouais. Si c'est un jour, si c'est un jour, ici c'est 3 jours, je vais voir d'abord ça de combien de jours. Ouais, ici c'est 3 jours. Je dirais que ici c'est un jour, c'est un jour, c'est un jour.
Ou bien là, je vais dire que c'est 4 jours. Là, je vais prendre ici 2 jours. Voilà. Et en tout, ça fait 6 jours. Nous avons 13 jours. Il faut, nous avons 6 jours à ce niveau. Et ensuite, nous avons 13 jours, plus les 15 jours. Nous avons qui, du moins 13 jours, oui. Plus les 15 jours, ça va faire 28 jours. Plus les 3 jours, ça va faire 31 jours. Plus les 20 jours, ça va faire 51 jours. Et plus les 11 jours, ça va faire 52 jours. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et là, donc, je vais essayer de donner des numéros de cette colonne-là pour voir. Et là, maintenant, j'ai la colonne HV qui est là. Je vais prendre 100% pour cette partie-là. Et vous voyez que depuis le moment que je l'ai officialisé, automatiquement, c'est venu. Donc là, je prends 90 jours. Là, je prends 80 jours. Là, je prends 20 jours. Là, je prends 30 jours. Là, je prends 100, 100% du moins. Ce n'est pas des jours, mais c'est pourcentage. Là, je prends 56%. Là, je prends 89%. Là, je prends 67%. Là, je prends 90%. C'est pas logique. Mais comme il faut le comprendre, c'est pas logique, mais il faut le comprendre. C'est mon cas pratique. Et là, il faut prendre encore 50%. Et là aussi, il faut prendre 60%. 50%. Voilà. On va prendre quoi encore à ce niveau? Je prends 32%. Je prends ici 105%. Là, je prends ici 50%. Je prends 40% et je prends 30%. Et là, voilà. L'état actuel de notre projet est de 110%. Je vais donc essayer d'ajouter encore l'état pour voir. État, ouais, il faut, voilà. L'état du projet est là. L'état du projet actuel est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? On va ajouter quelle, euh, quelle tâche encore. En tout cas, vous avez la possibilité d'ajouter des tâches qui sont là. Vous avez la possibilité de choisir des tâches qui sont à ce niveau. On a la possibilité encore de prendre la durée restante. On prend la durée restante et là, on dit que la durée restante est de 15 jours, 15 jours. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de prendre les durées restantes à ce niveau. C'est comme ça qu'il faut faire avec MS Project pour pouvoir faire la planification. Et après ça aussi, vous avez la possibilité maintenant dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de mieux détailler nous allons essayer de mieux détailler, de vous expliquer en réalité comment ça va, comment faire le suivi et évaluation, comment générer un rapport avec sur MS Project. Alors, merci, à très bientôt. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.